Le gouvernement a décidé, après une évaluation du diagnostic de l'économie tchadienne, on s'est rendu compte que tout le financement de l'économie tchadienne se concentre seulement sur 20% de la part de l'économie. Étant donné que l'économie tchadienne est essentiellement agricole et rurale, aucun crédit à l'économie n'est destiné à ce secteur. Donc, au 31 décembre 2016, 2% seulement du crédit à l'économie sont destinés à l'agriculture et à l'élevage. Or, l'agriculture et l'élevage représentent 80% de l'économie nationale en termes de poids dans le PIB. Et aussi 80% des Tchadiens vivent dans le milieu rural. Donc nous voulons changer de stratégie, essayer de voir comment on peut financer la plus grande part de l'économie tchadienne pour permettre à ce que cela ait un impact sur la vie des populations. Donc les plus hautes autorités du Tchad nous ont demandé de travailler de concert avec tous les acteurs de l'économie nationale, le privé, le gouvernement, le public, les acteurs de l'économie sociale par les ONG et la société civile et avec les partenaires techniques et financiers du Tchad pour qu'on repense ensemble, que nous ayons également la même compréhension du diagnostic de l'économie tchadienne afin de trouver des solutions, des thérapeutiques viables pour pouvoir asseoir son développement. Ce premier PND est issu de la vision 2030, le Tchad que nous voulons. Le président de la République du Tchad avait une vision et il a élaboré, nous l'avons traduit en réalité, pour que d'ici l'an 2030, ou même bien avant, que le Tchad soit une puissance économique émergente. Nous avons toutes les potentialités et le président de la République voudrait que ces potentialités soient traduites en réalité économique et financière. C'est dans ce sens qu'on a élaboré la vision 2030. Cette vision a permis d'élaborer le premier plan national de développement qui dispose de 4 axes. Donc d'abord, tout ce qui est l'unité nationale qui est important, tout ce qui est renforcement de la gouvernance, tout ce qui concerne la diversification de l'économie et enfin c'est l'amélioration de la vie des Tchadiens. Donc, la nouvelle vision voudrait que l'économie soit portée par le secteur privé. Donc, le cadre de dépenses à moyen terme du PND consacre 65% au secteur privé qui doit être plus entreprenante, plus imaginatif afin de créer plus de richesses et d'emplois. En ce qui concerne le coût global du plan national de développement pour les 5 prochaines années, ça s'élève à 5 500 milliards environ de francs CFA. Et le gap du secteur public est autour de 2 000 milliards et le gap du secteur privé est autour de 1 600 milliards de francs CFA. On a invité tous les partenaires techniques et financiers, les partenaires traditionnels et non traditionnels, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux venus qui entrent sur le marché de financement de l'économie et du développement, et les investisseurs privés. Donc c'est un rendez-vous du donner et du recevoir entre les potentiels investisseurs au Tchad qui veulent acheter des projets crédibles et bancables. C'est un financement par projet, ce n'est pas un financement, ce n'est pas des mécènes en fait. Tout investisseur ne jette pas son argent par la fenêtre. Donc, le gouvernement et le secteur privé, les ONG, nous avons apporté beaucoup de projets bancables et crédibles qui font déjà l'objet de discussions et d'élaboration des mémorandums d'entente. Nous avons invité environ 400 investisseurs à travers le monde, donc traditionnels et non traditionnels, et chacun se positionne. Nous avons des investissements directs étrangers. Beaucoup des investisseurs privés veulent aller s'installer au Tchad, construire des usines clés à main et dont ils sont propriétaires à 100%. Le gouvernement tchadien encourage ces investisseurs de venir s'installer et investir. D'autres sont des partenariats avec le gouvernement ou des partenariats avec des privés tchadiens. Donc toutes les formes de financement sont les bienvenues et pour pouvoir rendre crédible l'exécution du plan national de développement, le gouvernement a mis en place un grand dispositif de suivi et d'évaluation du PND qui sera reconsidéré après 2 ans pour voir où ce qu'on en est.
nous voulons accélérer le développement économique du Tchad. Nous avons beaucoup de potentialités qui dorment. Et puis nous avons décidé pourquoi ne pas les transformer immédiatement. Je parle par exemple du côté le tourisme. Le Tchad, c'est un grand pays touristique parce que c'est l'Afrique en miniature. Le centre de gravité de l'Afrique est au Tchad. Mais très peu de gens en parlent. Donc nous allons développer le tourisme. Le Tchad dispose de plus de 100 millions de têtes de bétail, avec un taux de croissance de 4% l'an. C'est aussi une grande richesse qu'il faut également très rapidement le transformer. Donc notre objectif, c'est renforcer, accélérer la transformation structurelle de l'économie tchadienne afin que le Tchad contribue plus au développement de l'Afrique. Parce que nous, le président de la République s'est inspiré également de l'agenda 2063 de l'Union africaine et des objectifs de développement durable. Aujourd'hui, si on atteint un taux de croissance de 5 à 6%, parce que nous venons d'une crise financière que tout le monde connaît, donc un taux de croissance de 5% d'ici 2021, c'est une très bonne chose. Mais nous sommes très prudents, mais je pense qu'on risque d'aller au-delà parce que vous voyez comment les investisseurs se bousculent sur la porte de Paris, vous avez vu. Il n'y avait pas de la place dans la salle. Donc c'est pour dire que le Tchad, c'est un pays admiré, qui attire et dont le pays offre toutes les possibilités de rentabilité des investissements à un taux très élevé. Donc, il n'y a pas que les Européens et les Américains, mais les Africains également sont appelés. Ils sont appelés à venir investir. Donc, madame, vous-même, si vous êtes intéressé, même si vous venez du pays de la Teranga, le Tchad vous offre toutes les opportunités d'investissement.